Come and get it. Et donc voilà, on se retrouve sur l'ordinateur, sur le logiciel Adobe After Effects. Tout de suite, on va avoir besoin de quelques images. Donc, mes images où elles sont... Donc, YouTube, vidéo, tuto, zoom terrestre. Donc voilà, ça va être des images de ce type là. Vous voyez que c'est tout le temps le même endroit, sauf que j'ai zoomé, j'ai fait une capture d'écran, j'ai zoomé, une capture d'écran, zoom, capture, zoom, capture, zoom, capture. Voilà, donc moi j'ai 7 images, vous pouvez en avoir 4, vous pouvez en avoir... plus vous en avez, mieux c'est. Merde. Voilà, donc plus vous en avez, mieux c'est, pour un meilleur rendu. Donc tout de suite, on va créer une nouvelle compo. Parce que quand on fait une capture, les images ne sont pas de même taille, on va dire, voilà. Donc on fait une compo de, voilà, HDV, HDTV 720. Du 720p donc. Et... voilà, on va amener nos images. Donc il faut que la plus éloignée pardon, soit tout en bas. Donc moi on voit que l'image la plus éloignée c'est la 1 et que la plus proche c'est la 7. Donc j'ai tout décoché sauf la 1. Voilà, et je ramène tout vers le bas. 5, 6. Voilà, donc pourquoi j'ai laissé la 1? Parce qu'on devra la cocher maintenant. Enfin, voilà, la décocher. Non, la cocher. La laisser cocher, voilà. Et on va mettre l'image 2. Donc par dessus, on voit que l'image 2, voilà, elle est par dessus, donc c'est normal. Donc tout de suite, on va faire T sur image 2 pour afficher les paramètres d'opacité et passer l'image à 50% pour qu'on puisse voir un peu à travers. Tout de suite, on va cliquer ici dans l'angle et faire Shift en même temps. Maj, Shift, c'est la même chose. Et on va rapetissir. Pourquoi Shift, Maj? Parce qu'on peut garder la proportion, vous voyez que c'est tout le temps la même proportion, donc voilà. On va rapetissir. Encore. Voilà. Jusqu'à quel moment vous allez me dire? Ah mais jusqu'à qu'on puisse faire correspondre les deux images. Là vous voyez bien ici, j'essaie de tout faire correspondre. Donc non, elle est trop petite, faut un peu l'agrandir encore, un peigne de plus. Là c'est un tout petit peu trop grand. Voilà. Aux environs. Maintenant vous allez voir que c'est un peu flou au milieu, quoique... Ah non, c'est parfait ce que je viens de faire. Bon, si vous mettez un peu sur le côté, voilà, ça fait flou. Mais ne vous inquiétez pas pour ça, parce que ça on va le corriger avec... on va mettre du flou un peu de partout. Un flou de vitesse. Ça va être ça, flou de bouger. Donc voilà. Après que vous ayez fait correspondre vos deux images, vous allez relier l'image 1, celle du bas, vers celle qui est juste au-dessus. Et à partir d'ici, on décoche l'image 1 et on coche l'image 3. Donc ça va être le même principe, on va baisser l'opacité de l'image 3 à 50. L'image 2, donc on remet à 100%, pardon, l'opacité, voilà. Donc maintenant l'image 3, pareil, on va la faire correspondre. Donc voilà, petit. Un peu plus petit encore. Là je vais faire correspondre cette bosse. Voilà. Voilà. Il y a quand même un peu de flou. Mais c'est comme ça. Regardez, là on va mettre l'image 3 à 100%. C'est déjà mieux. Donc, dès qu'on a mis l'image 3 à 100%, ou même avant, on prend l'image 2 et on la lie à l'image 3. Dès qu'on a lié, on décoche l'image 2 et on ouvre l'image 4. Donc c'est reparti. Image 4, T, 50. On rapetit. On essaie de faire correspondre. Donc voilà. On est à 100%. Ou si j'ai mal fait correspondre, attendez.
Non, ouais, c'est ça, c'est ça. Donc je vais juste un peu rapetisser parce que sinon ça sort. Encore un tout petit peu. Et donc voilà. Donc après on remet l'image à 100. Donc on voit que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc j'essaie juste de l'améliorer. Alors on va laisser comme ça. Donc après ça, on va lier l'image 3 à l'image 4. On fait disparaître l'image 3, on fait apparaître l'image 5. L'image 5, on la passe à 40% environ, c'était mieux pour travailler. Donc l'image 4, on l'a bien remis à 100%, n'oublie pas. Maintenant l'image 5, on la fait rétrécir. Non. Il faut pas lâcher le shift. Voilà, donc là ça devient tout pixelisé. Pas vraiment... Voilà, on met ça comme ça rentre. On lit l'image 4 à la 5. On affiche l'image 6. On rapetissit l'image 6. Donc on la passe à 40%. L'image 5, on la remet bien à 100%. Donc vous voyez, ça va devenir tout petit. Ça va devenir minuscule. On va aller dans l'infini. Voilà, voilà, c'est tout pixelisé. Voilà, vous faites ça environ, hein, maintenant on voit rien. Donc on lit l'image 5 à l'image 6. On met à 100%. On lève l'image 5 et on affiche la 7 pour terminer. La 7 qu'on passe à 40%. Et on va baisser l'échelle, voilà. On rebaisse l'échelle. Et donc on va encore baisser, on fait correspondre environ cette fois-ci parce que là on voit plus rien. Donc voilà. Et on va lier donc l'image 6 à l'image 7. Maintenant on va tout rafficher. Voilà. Et pour faire notre zoom, ça va être simple. On va afficher les paramètres transformés de l'image 7. Et on va jouer avec l'échelle. Donc là, on appuie sur l'échelle. On va à, je sais pas moi, 5 secondes, non, 2 secondes, même pas. Allez ouais, 2 secondes, on va voir pour tester. Voilà, et on va zoomer jusqu'à là. Voilà, jusqu'ici. Et là on voit, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé notre zoom. Donc là on voit bien que à chaque fois c'est des carrés. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est appuyer sur option mode et mettre de partout le flou de bouger. Donc moi je préfère appeler ça un flou de mouvement plutôt qu'un flou de bouger, c'est pas, ça le fait mieux. Voilà. On voit que... Regardez, là je vais faire une prévie vite fait. Donc voilà, pour ceux qui n'aiment pas vraiment qu'il y ait autant de flou de bouger, donc on va voir ce que ça donne. Si ça le fait mal, je vais vous donner une autre technique. Enfin, je vais même vous la donner si ça le fait bien, quoi. Au moins vous avez tout. Donc vous voyez que là ça correspond pas très bien. Mais bon, c'est pas très grave. Ça c'est des petits trucs que vous améliorez vous. Moi j'essaie de faire un tuto de bonne qualité le plus rapidement possible, que ça soit pas trop long pour vous mais bien expliqué quand même. Donc les petits détails comme ça je vous explique comment on le fait, mais je vais pas le faire. Et quand vous allez bouger votre calque, n'oubliez pas de délier tout le reste. Parce que imaginons que je bouge celui-là, puisqu'il y a tout le reste qui est lié, mais tous les autres ils vont bouger. Faut faire attention. Donc voilà, ça zoom. Une petite astuce pour rendre le tout plus réaliste, mais que je n'ai pas pu me fournir, donc c'est une vidéo filmée de haut. Donc imaginez, vous demandez à quelqu'un de se mettre en hauteur, dehors, à l'endroit où vous êtes, par exemple, si vous êtes sur une rue qui ressemble. Vous demandez à quelqu'un de vous filmer de haut, donc on voit le haut de votre tête. Donc voilà, je trouve ça plutôt pas mal, un peu trop rapide peut-être. Mais bon, c'est la technique, après vous améliorez. Donc je vous disais que quelqu'un vous filme de haut.
Et après on va faire... attendez, qu'est-ce que j'ai filmé dehors? Alors je vais essayer de vous trouver un bon truc. D'après Hologramme jumper, caméra, light out, passage d'avion, régénération, sabre laser. Dans tout ça je dis rien, enfin il y a ça mais ça c'est pas moi sur la vidéo, j'ai pas envie de mettre la personne, peut-être qu'elle veut pas. Quoique là c'est la même chose. Bon. J'ai un ami mais il veut pas qu'on le mette sur YouTube, c'est dommage. Une vidéo de quelqu'un qui filme de haut, donc vous êtes dans la rue et vous appliquez la même chose. Donc votre vidéo, on va dire que voilà, ça c'est votre vidéo. Vous faites pareil, vous mettez opacité, tout ça, vous liez. Et vous essayez de faire correspondre votre image. Donc je sais pas trop comment vous montrer. Ouais, là je pourrais pas. J'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires que vous n'avez pas compris. Vous me laissez votre Skype et je vous expliquerai. Donc voilà. C'est tout pour ce tuto. Donc non, je vais d'abord voilà. Je vais d'abord vous montrer l'autre technique sans le flou de bouger, sans le flou de mouvement plutôt. Donc voilà, vous prenez tout ça, vous faites une précomposition. Voilà. Après vous avez le choix de tous les flous. En fait, vous faites effet netteté. Et là vous choisissez donc des flous. Il y a plein de flous. Les flous accélérés par exemple. Non, pas du tout. Alors attendez, il y avait un bon flou. Pas le flou gaussien, pardon. Il y a le C vecteur lourd. Attendez, on va essayer. Non. Non, il y a un truc avec blur, mais je sais pas c'est quoi. Donc effet netteté. Radial blur. Voilà. Donc vous mettez le radial blur au lieu de... Voilà, vous mettez straight zoom ici. Voilà, et là vous pouvez régler l'intensité. Donc il me semble qu'il y avait un autre zoom parce que c'est pas exactement celui-là. J'ai oublié le nom. Flou radial. Ah ouais, c'est ça, flou radial. Voilà, c'est plutôt lui. Donc vous allez écrire flou radial. Il est dans netteté. Vous mettez en zoom. Voilà, c'est la même chose à peu près. Là vous pouvez choisir le centre, donc vous mettez bien au centre. Voilà, on vise Paris, le centre-ville. Et là vous réglez l'intensité. Donc voilà, et là on voit que quand on zoome, ça le fait pas mal aussi. Donc là vous mettez élevé ou faible, ça je sais pas trop ce que c'est par contre. Qualité optimale, bon moi je vais mettre élevé. On va faire un petit rendu, donc on voit que c'est déjà plus rapide avec ce zoom. Mais bon, quand ça correspond pas très bien, ça se voit. Alors qu'avec le flux de mouvement, ça se voit pas trop. Mais bon, avec le flux de mouvement, on voit rien du tout en fait. On voit presque rien. Donc voilà, donc juste un peu rallongé. Voilà, l'échelle, je vais la monter à 3 secondes. Bon, c'est beaucoup trop rapide. Et la fin, c'est lent. On pourrait utiliser instant et extension. Non. Voilà, instant. Activer le remappage temporel. Donc vous venez jusqu'au moment où c'est trop lent. Donc voilà, vous venez jusqu'ici. Voilà. Vous mettez une clé. Et vous prenez cette même clé. Non. Attendez, si on veut rallonger. Non. Et voilà, et vous prenez la dernière clé, pardon. Et vous la rapprochez. Donc ça va faire un truc beaucoup plus rapide. Normalement. Donc ça devient lent à partir même d'ici. Donc on va voir ce que ça donne. Tout ça... Ouais, allez. Allez, on va faire un truc comme ça, bref. Quoique non. Laissez complètement tomber ce que je viens de vous montrer, le remappage temporel. On le verra dans un autre tuto. Donc tout de suite, je vais vous donner le titre de mon prochain tuto. Sur quoi il va donner. Donc non, pas ici, YouTube, vidéo, tuto,
idée de vidéo. Pour une fois, ça s'affiche sur l'autre écran. Donc aujourd'hui, on a fait le zoom terrestre. Donc déjà, je tiens à m'excuser de ne pas avoir fait le tuto sur Harry Potter, le sort Lumos. C'est juste que je trouvais qu'il était pas très bien. Pour faire un tuto, c'est un truc rapide et il était pas très bien, pas très utile. Si vous le voulez, je vous le ferai. Vous avez qu'à me le demander. Donc voilà. Ah, le prochain tuto qui va être assez sympa, je trouve. Et vous le verrez dans mon film, dans mon court métrage. Donc ça sera un tuto sur un insecte sous la peau. Que ça soit un insecte, que ça soit une, je sais pas moi, une puce comme j'ai mis dans mon court métrage. Donc voilà, quelque chose sous votre peau. Et donc voilà, donc j'ai plus grand chose d'autre à vous dire. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous n'avez pas de petits problèmes, tout ça, si vous en avez, vous me le dites et on règle ça ensemble. Par Skype si vous voulez, j'accepte. J'accepte volontiers. Donc vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant de toutes mes nouvelles vidéos. En attendant, vous pouvez toujours partager la vidéo et partager ma chaîne. Et je vous dis à bientôt et on se retrouve dans un prochain tuto. Ciao!